Voilà, donc Rise for Climate voulait vous remercier d'être venu aujourd'hui. Merci au collectif Climat, merci au collectif d'aide des sinistrés qui sont venus de Pépasteur d'ailleurs. Merci aussi aux artistes, il y en a pas mal qui sont venus soutenir. Donc les percussions brésiliennes, donc c'est Maracatu, Batuque, c'est ça, Das Aguas, pardon pour l'espagnol. Voilà, des artistes comme Biastre et voilà qui est là, vous voyez. Et Lettres, donc c'est une ASBL avec pas mal d'artistes aussi qui vont faire du slam et déclamer des textes sur le climat. Voilà, donc alors, vous savez pourquoi on est là. Les 27 chefs d'État sont pour l'instant au Conseil européen. Ils se réunissent régulièrement à Bruxelles. Et malheureusement, le climat n'est pas à l'agenda. Ils vont parler de l'Ukraine, ce qui est bien, ils vont parler des questions économiques, de l'Europe en général. Mais alors qu'il y a des vagues de chaleur, il y a, vous savez, des incendies en Espagne, en Allemagne, des problèmes d'eau en France, et pire encore dans d'autres pays du monde, on aimerait que le climat soit vraiment à l'agenda. Et donc on est en contact avec le cabinet de Charles Michel, on les pousse à ce que, maintenant, depuis quelques années déjà, qu'à chaque fois, ils mettent le climat à l'agenda. Pas seulement quand il y a la COP 27 l'année prochaine, mais voilà, maintenant déjà. Et donc, si vous voulez, on peut le créer tous ensemble. Donc on pourrait dire par exemple, le climat à l'agenda. 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 À l'agenda. Le climat à l'agenda. L'agenda. Très bien. Alors vous savez, je ne sais pas si vous avez vu, mais sur l'événement Facebook et les affiches qu'il y a là, il y a une jeune fille en fait qui a bloqué un match à Roland-Garros. Je crois que c'était la demi-finale. Et elle a bloqué pendant un quart d'heure et elle a dit qu'elle le faisait pour le climat, et notamment en disant qu'il restait 1028 jours avant un emballement des catastrophes. Et donc d'après le GIEC, il reste 3 ans avant qu'on dépasse les 1,5 degré, parce qu'on est déjà à plus 1 degré. Et voilà, avec les émissions qui continuent à augmenter en Europe, malgré toutes les bonnes, comment dire, les bonnes dispositions, les bonnes intentions en fait des gouvernements, on est toujours en train de monter. Et donc c'est une des raisons encore pourquoi c'est important de manifester aujourd'hui. Et donc voilà, et donc on a fait des petits stickers et on les aide aussi à soutenir leur revendication, qui même d'après le GIEC, qui est d'augmenter en fait les rénovations des bâtiments, des logements sociaux, qui sont à la fois bons pour le climat et à la fois voilà, bons pour les locataires, les propriétaires. Et donc c'est une de leurs revendications principales. Et donc leur site c'est dernièrerénovation.fr. Donc vous le voyez dans le petit sticker également. Ça va? Donc je laisse la parole à ma collègue là de Rise for Climate. Bonjour à tous. Merci donc d'être parmi nous afin d'interpeller par notre présence les dirigeants européens. Pour moi, juste une parenthèse. Au sein de Rise for Climate, nous évoquions récemment toute la difficulté, depuis l'euphorie des grandes manifestations de 2018-2019, à mobiliser la population autour des questions environnementales et climatiques. Nous sommes à peine 60 aujourd'hui. Notre objectif, prier instamment le Conseil européen de considérer la crise climatique comme un point prioritaire dans son agenda politique, comme si ce n'était pas évident. Pourtant, le désastre annoncé par les climatologues depuis plusieurs décennies s'impose depuis quelques années de plus en plus largement, insidieusement. Le Yémen est confronté à l'une des pires crises humanitaires du monde. Le Bangladesh se noie, des colonnes de migrants climatiques fuient le Honduras, le Guatemala. La Corne de l'Afrique bascule dans la violence et des épisodes climatiques extrêmes multiplient leur fréquence en Europe. Nos ressources énergétiques s'épuisent, les écosystèmes s'effondrent. Et pourtant, nous ne sommes que 60 aujourd'hui sur ce foutu rond-point. Et encore, grâce à la détermination et aux efforts de communication d'une poignée d'entre nous. Lundi, c'était un jour de grève nationale dont la revendication
principal était la préservation du pouvoir d'achat pour la population. Résultat, 80 000 personnes sont descendues dans les rues de Bruxelles pour faire valoir leurs revendications. Le pouvoir d'achat, évidemment, c'est concret. Et aujourd'hui, nous ne sommes que 60. C'est là une triste et frustrante illustration des méfaits du déni climatique sous ses différentes formes: résignation, indifférence, colère, égoïsme. Et je pense maintenant que l'éradication, entre guillemets, de ce mécanisme de défense psychologique par lequel le sujet refuse de reconnaître une réalité ressentie comme traumatisante est devenu notre principal levier d'action, car il détermine les comportements et actions et décisions d'une très large partie de notre population et par voie de conséquence de celle de nos dirigeants politiques. Donc, bonne nouvelle, ce soir, nous sommes au moins 60. Super déterminés. Il est donc inutile de réaffirmer l'importance de notre rôle, de la responsabilité qui nous incombe en tant qu'individus conscientisés, de continuer à sensibiliser l'opinion publique aux défis climatiques, à informer autrui sans retenue mais avec bienveillance, à ruiner l'influence des lobbies, à harceler nos dirigeants à tous les niveaux de pouvoir, pour qu'enfin ils adoptent plus de radicalité dans leurs décisions et agissent pour la préservation du bien commun d'une population convaincue. Nos marges de manœuvre s'amenuisent de jour en jour. Nous devons bifurquer. Il n'y a pas d'autre alternative. Notre job, c'est de convaincre. Merci. Bonjour. Voilà, comme vous le savez, il y a 3 grandes institutions européennes qui développent la politique européenne. Pour faire simple, il y a la Commission qui propose, il y a le Parlement qui vote et il y a le Conseil qui décide. Et aujourd'hui, le Conseil a décidé de ne rien décider puisque le climat n'est même pas à l'agenda. Alors que nous sommes dans un moment critique pour les négociations sur cette politique, il y a le Parlement qui a voté hier le paquet Fit for 55. C'est donc le programme de toutes les mesures pour le climat qui permettra de réaliser le Green Deal. Et là, le Parlement au moins a fait son travail, puisque je vais citer un tweet de Pascal Canfin, le député qui est président de la Commission Environnement, et il dit « Le paquet climat historique d'aujourd'hui a été voté par une majorité allant des Verts à la droite modérée. Entre 24 heures, nous avons voté la taxe carbone aux frontières, adopté les premières clauses miroirs pour protéger nos agricultures de la concurrence déloyale et 7 autres mesures phares pour le climat. » Or, le Conseil ne s'en occupe pas et il semblerait que ce soit le Conseil des ministres de l'Environnement et de l'Énergie qui, la semaine prochaine, vont regarder ça. Et puis aujourd'hui, je cite toujours Pascal Canfin, aujourd'hui, une large majorité du Parlement européen demande à la Commission de sortir du traité de la Charte de l'énergie, ce fameux ECT, qui protège des investissements fossiles incompatibles avec l'accord de Paris. Et c'est la Commission qui essaye donc de renégocier ce traité tout à fait néfaste. Mais encore une fois, ce n'est pas du tout à l'agenda du Conseil. Alors, je vais encore citer Yamina Saeb, une climatologue experte et co-autrice du dernier rapport du GIEC, qui dit « L'ordre du jour de ce sommet devrait inclure le retrait total des pays de l'Union européenne du TCE et un accord pour annuler la clause d'extinction qui maintient la protection du TCE pendant 20 ans. La présidence de Macron sera-t-elle connue dans les livres d'histoire comme celle qui a enfermé l'Union européenne dans le carbone pour toujours, ou sera-t-elle celle qui a finalement
conduit à un avenir plus propre et plus radieux. Nous aurons notre réponse après le 24 juin. Ouais. Alors, on est un collectif citoyen et on essaie de donner la parole à des gens qui la demandent en fait. Par exemple, plusieurs artistes ont demandé. Là, il y avait une proposition d'un citoyen qui nous soutient depuis quelques années déjà. Et il s'appelle Alec. Et Joe, une amie à lui, va déclamer son texte. Messieurs, vous êtes nos représentants. Allez-vous nous condamner à souffrir énormément à cause du bouleversement climatique et de l'effondrement de la biodiversité? Sirs, you are our representatives. Will you condemn us to suffer immensely because of the climate disruption and the collapse of biodiversity? Êtes-vous élus pour veiller au bien-être des humains ordinaires, comme nous, ou pour permettre à une poignée de sociétés multinationales et d'hyper-riches de s'enrichir encore aux dépens de la vie sur Terre? Are you elected to seek the welfare of ordinary humans as us, or to allow a few multinational companies and hyper-rich to get richer at the expense of life on Earth? Nous vous demandons de mettre au sommet de l'agenda de toutes vos réunions ce problème vital en vue d'imposer des mesures à la hauteur de la menace. We ask you to put at the top of all your meetings' agenda this vital issue, to take action to confront the threat. Des millions de forêts brûlent chaque année. Les déserts s'étendent. Le nombre d'inondations et tempêtes destructrices augmente à cause de l'augmentation des émissions de CO2, comme l'avait prédit le rapport du GIEC au sommet de Rio en 1992. Pendant 30 ans, nos dirigeants ont palabré sans agir. Millions of hectares of forest are burning every year. The deserts are spreading. The number of destructive floods and storms is increasing because CO2 emissions are increasing, just as the IPCC predicted 30 years ago at the Rio Summit of 1992. L'activité industrielle pollue, détruit les arbres et les plantes qui remplissent les fonctions essentielles à notre vie sur Terre, à savoir la régénération de l'air que nous respirons, la séquestration du carbone dans le sol, la régulation de l'humidité de l'air, la protection du sol contre l'érosion et la création de l'humus qui conserve l'eau et produit un sol riche en carbone pour permettre à plus de plantes de grandir. Industrial activity pollutes, destroys the trees and plants who fulfill the vital functions of regenerating the air we breathe, putting carbon in the soil, controlling air humidity, protecting the soil for erosion, creating humus that stores water and produces carbon-rich soil for more plants to grow. La nourriture est essentielle à notre survie. L'invasion criminelle de l'Ukraine a accéléré les difficultés d'approvisionnement alimentaire au niveau mondial. Food is essential for our survival. The criminal invasion of Ukraine has accelerated the problem of world food supplies. Les plantes, avec l'aide des papillons et des abeilles, produisent la nourriture et permettent à l'eau de s'écouler lentement pour retourner aux océans.
plants, with the help of butterflies and bees, produce food and allow the water to go slowly back to the sea. Des températures trop élevées les rendent stériles et nous mourrons tous. Too high temperatures make them sterile and we will all die. Bien sûr, aider les Ukrainiens à combattre la barbarie de Poutine pour défendre leur patrie et les droits humains est une priorité importante à court terme. Of course, helping the Ukrainians to fight against the barbaric invasion of their country and protect their human rights is an important short-term priority. Mais le bouleversement climatique causera à nos enfants, nos nouveau-nés, des souffrances colossales et irréversibles. But climate disruption will ensure that our children, newborn children, will endure terrible and irreversible pain. C'est votre responsabilité à notre égard, nous, les humains, de choisir entre la poursuite des affaires sans changement ou notre bien-être et celui de nos descendants. It's your responsibility towards us, ordinary, living humans, to choose between business as usual and our welfare and that of future generation. Les profits à court terme d'une poignée d'hyper-riches sont-ils plus importants dans votre prise de décision que la survie de l'humanité? Do the short-term profits of a bunch of hyper-rich weigh more in your decisions than the survival of humanity? Est-ce un ordinateur qui vous nourrit ou l'humble travail du paysan? Does a computer feed you or the work of an humble peasant? Souvenez-vous de l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme qui fut un rayon d'espoir après les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Remember Article 1 of the Declaration of Human Rights that rose as a beacon of hope after the horror of the Second World War. All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood. De grâce, réfléchissez à votre vraie intelligence humaine et votre conscience en vous souvenant de la primauté des êtres humains. Please, think with your true human intelligence and conscience as the protection of life on Earth is our top priority. Thank you. Merci. Il y a maintenant un an, presque jour pour jour, la vallée de la Vesdre et mon village de Pepinster ont été ravagés sous 3 mètres d'eau. 50 personnes sur la longueur de la Vesdre, soit 40 km, y ont perdu la vie. Il y a 3 ans maintenant, comme beaucoup, j'ai participé à une marche pour le climat parce que c'est vrai, il y a un dérèglement, il est là, on le voit.
partout dans le monde. Mais le monde, c'est grand, c'est vaste, c'est loin. Ça change, il y a des inondations partout. Et comme beaucoup, je crois, je vivais ça de loin. Oui, c'est une préoccupation. Mais comme Madame l'a dit tout à l'heure, c'est une préoccupation parmi d'autres. Il faut payer le loyer, il faut... Et ça passait chaque fois en dessous de beaucoup d'autres choses. Et moi, je tenais aujourd'hui à être présente pour vous dire merci. Parce que le dérèglement climatique, avant de le vivre vraiment dans ma chair, dans ce que j'ai de plus important pour moi, c'était une chose. Le dérèglement climatique, on l'a vécu au plus profond de nous. On a perdu des gens que l'on connaissait, on a perdu des gens qui nous étaient proches parfois. C'est pas mon cas, et heureusement quelque part. Mais je pense à toutes ces personnes-là qui ont parfois tout perdu, qui sont restées bloquées 24 heures dans une maison qui s'effondrait, qui ont pu en sortir juste à temps et qui ont dû nager avant d'être secourus. Je pense à tout ça. Et moi, je vous tenais à être ici aujourd'hui et je voulais vraiment vous remercier de porter cette voix-là et de m'avoir permis de m'exprimer aujourd'hui. Parce que je crois que ce message-là, il est impératif. Il est important que nos dirigeants, à quelque niveau que ce soit, l'entendent. Et il est important que monsieur, madame, tout le monde ne doivent pas, comme moi, l'avoir vécu pour prendre conscience de cet enjeu-là. En Wallonie, en tout cas, on nous a expliqué c'est une erreur humaine. Mais non, l'erreur humaine, elle a poursuivi son chemin. Elle a atteint l'Autriche, l'Allemagne, le Gard. La même semaine, c'était au Brésil, c'était en Colombie. On le constate tous les jours. Et c'est vrai que moi, je n'y étais pas attentive. Mais voilà, moi, je voulais vous mettre à l'honneur tous pour ce que vous avez fait. Parce que moi, j'ai dû le vivre pour en prendre conscience. Et ça, je trouve que, voilà, c'est vous que je voudrais applaudir aujourd'hui. Merci. Voilà, les percussions brésiliennes vont nous font un petit morceau là pendant 10 minutes.
Un grand merci à tous et à toutes. Nous sommes le groupe culturel Maracatu Batuque das Águas, que c'est un rite du nord-est du Brésil. Et nous sommes ici pour renforcer que nous sommes tous ensemble, qu'on a plus que, on a qu'une planète, et cette planète doit être pour tout. Meu batuque das águas! Hi everyone, my name is Anna. After this relaxation, it's quite hard to talk about the serious problems, but I want to bring to your attention real problems. The problem is, like just 2 days ago, I came here from Ukraine, from Kiev, and I woke up in Kiev and Russia started war on February 24, and I woke up from explosions. And now we want to raise your attention to war and also how Russians kill people and also destroy our environment and our infrastructure. So we're here to protect environment. So how war is connected to environment? Of course, every day Russia kills Ukrainians. And every day Russia bombs rockets destroying our environment. They pollute our air. They poisoning our soil. They poisoning our water, groundwater, because they're destroying the mines. Every day, Russia do everything to destroy like all beautiful things on the earth, and we have to stop it. We are asking like people, we are asking governments, we are asking businesses to impose Russia oil and gas embargo, and we know that European Parliament, we know that all our deputies, the authorities, the high officials that we all elected, they can do it and they understand, but they don't want. Why? Because economic and money are more important than our lives. But it's all up to us. We have to raise our voices because we have voices. We are staying here, we know what to do. We have to press them and to stop Russia and to impose this Russian embargo. We should do it together because together we are a big force. We see like how Ukrainians are fighting, and after the Brussels and after being here for a couple of days, I'll back to Ukraine to help my people to fight. So, and we all can fight on our fields here in Europe, on the battlefields, but we can do it and we should do it because it's our life. We don't want our children to live on the earth when everything is destroyed. And we don't want to allow someone, some like aggressor, a terrorist state to do what they want, to destroy everything, to kill people, to destroy nature. So we ask you, like I ask you, like Ukrainian citizens, like a young civil society activist, to help us to raise this voice, to impose an embargo on Russian gas and oil. And then I think that our children, like on our earth, will live in peace and will live in the beautiful countries and will have like beautiful lives. Thank you so much.
Bonjour à tous, merci d'être là. On n'est pas très nombreux, mais on est quand même là et ça c'est important. L'engagement humain fait changer les choses. Tant qu'on ne s'engage pas un minimum, qu'on n'est pas là, il n'y a rien qui se passe et ça on le sait. Pourtant on s'est engagé 1000 fois, on s'est engagé pour le climat, on s'est engagé nous les artistes pour le statut d'artiste et on s'est retrouvés sans la voix qui porte, la voix qui est déformée, la voix qui ne va pas jusqu'au bout. Et pour l'instant on aimerait que des décisions concrètes se fassent à très long terme. Parce que pour l'instant, le mandat, c'est tout ce qui intéresse ceux qui sont là-bas. C'est-à-dire quelques années, briller, l'image, donner l'impression qu'on fait quelque chose, mais finalement, ça ne se fait pas vraiment, ça se fait à moitié. Et c'est là tout le problème. On a le même problème avec le statut d'artiste. À l'époque, je faisais partie des indignés. Voilà, on avait fait des campements populaires, on avait essayé de changer les choses. Il y a eu des évolutions toutes petites. Mais c'est parce qu'on fait des grands bonds que les autres nous rattrapent. Si on vise tout petit, ça ne marchera pas. Et donc, soyons ensemble pour essayer de créer quelque chose. Mettez sur les réseaux sociaux, on n'est pas nombreux, mais on peut faire parler de ce qui se passe ici pour que ça se fasse vraiment, qu'ils prennent des décisions qui nous emportent quelque part et pas juste qui nous font stagner et regretter d'être encore là. To the forest, un retour à la forêt. On est dans une déforestation, on perd l'eau potable, on perd le nutriment, on perd l'humain, on se désengage et on devrait s'engager dans la nature. To the forest. The future plans of value, out of torture, breathing the truth, roots on the ground, far from the rest, feet on my place, fire in my chest. I've got the cool deep in the sound, I've got my blues right on the cruise to the forest. To the forest, the air of the night, the noise of the might, savageness is the light, happiness is the fight. Back to the forest, back to the forest, back to the forest, back to the forest for my rest, for my rest. To the forest. To the forest, roots on the ground, far from the rest, feet on my place, fire in my chest. Back to the forest, back to the forest, back to the forest for my rest, for my rest. Wow, 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 wow. I'm the forest, mistreated in my breast. Please save my thirst from inside of my verse. Don't rise your cool hands on the roots of my sense. I'll slay my ashes to break your prices. Here you go, back to the goal, to the forest. Oh, to the forest, to the forest. The climate is the forest. You have to engage now, right now. Every fucking people here, do something. Forest, to the 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 forest. 'Cause we're stronger than ever. Can't fit your profit longer. To the forest, 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 to the forest.
Et s'il faut gueuler de temps en temps, on le fera. N'oubliez pas, l'eau, préserver la nature, être éthique permet de changer aussi les choses. Il y a des gobelets réutilisables. Tout le monde fait un tout petit peu. C'est pas assez, mais c'est déjà quelque chose. Et ça fait des effets de boule de neige. 1000 personnes convaincues et 1 million de personnes viennent. On peut changer le monde, n'est-ce pas? Voilà. Biastre, être sa propre étoile. Vous pouvez vous servir d'eau, hein. Donc il y a une grosse bouteille d'eau là avec des gobelets, vous pouvez prendre de l'eau. Alors maintenant, la Riche, on va accueillir une association allemande qui est très active par rapport au combat sur le traité sur la charge de l'énergie. Comme on l'a dit, c'est un traité qui donne des dommages à intérêt aux multinationales qui ont investi dans les énergies fossiles, le pétrole, le charbon, etc., quand les États veulent revenir dans le renouvelable. Donc ils ont signé ça il y a vraiment peut-être 30 ans, 40 ans, et maintenant, voilà, il y a un débat au sein des gouvernements pour ça. Voilà. This one. Thanks a lot. Thanks that I can be here. Unfortunately, I don't speak French. I hope this is fine for you. So I am Hauke from Umweltinstitut in Munich in Bavaria in Germany. And we came here for these days because it's a very special days for our political campaign, which is against the Energy Charta Treaty, which is it allows fossil fuel companies basically to sue governments for billions in some cases, if they, by some lawmaking, they lose future profit. And of course this is a scandal, it demolishes democracy, and it's really not good if a government wants, like for example, strengthen renewables and phase out fossil fuels, then the fossil fuel companies say, no, don't do it, it will cost you billions, and some governments of some maybe smaller countries, they can't afford it, so they will be prevented in their progressive lawmaking. And today I stand here instead of Ludwig, my colleague, who is actually doing this campaign, but we have a big success today. As far as I understood, several governments in Europe, they now decide to exit this Energy Charta Treaty, which is a very, very good thing. And we just heard that the German government is about to do it. So my colleague is going now and gives interviews and doing press stuff. So I can speak here, which I'm very glad, because I cannot do this. He's the expert. We just joined in the morning Extinction Rebellion, who blocked the building of the final negotiations. Thanks to you. It was a very nice action. Yeah, I mean, I say join, but they do the action. We just take pictures and do some Twitter, you know how it is. To do blocking things, you don't do it in your work time, but in your private time. Anyway, it was kind of interesting to also see the negotiators. Some were super interested. I mean, most of them didn't really, haven't been not so interested in our informations that we wanted to provide them. And I think that's a sign the negotiations, they have completely failed. The EU wanted to modernize this treaty, to adapt it to modern requirements, like for example, not including fossil fuels or some phase out of fossil fuel investment protection. And it's not only the EU countries there inside, but over 50 countries worldwide. And some of them, of course, they are deeply involved in fossil fuel exports. And they will always put a veto on progressive things in this treaty. So modernization was clear that it would fail. And in the end, it did also fail. The EU did not even succeed with the targets that were already not enough. So we are very happy when many countries just leave this bad treaty. It's good for the countries and for the democracy. And we are happy that some countries do the step and many other countries should follow. Good, thank you.